Le gouvernement et le peuple chinois s'opposent fermement à la signature du prétendu projet de loi. La Chine demande instamment aux États-Unis de ne pas appliquer la loi afin de ne pas nuire aux relations entre la Chine et les États-Unis et à la coopération entre les deux pays dans des domaines importants. Personne ne devrait sous-estimer la ferme détermination de la Chine à préserver sa souveraineté et sa sécurité nationale et à mettre en œuvre la politique un pays deux systèmes afin de préserver la prospérité et la stabilité de Hong Kong. La Chine prendra assurément des mesures efficaces pour s'y opposer résolument. Le ministère chinois des Affaires étrangères a d'ailleurs convoqué l'ambassadeur des États-Unis en Chine. C'est la deuxième fois en une semaine que l'ambassadeur américain est convoqué. La diplomatie chinoise a estimé que les États-Unis s'ingéraient dans les affaires chinoises, précisant que ses efforts pour semer le désordre à Hong Kong étaient voués à l'échec. Dans cette déclaration, Beijing accuse Washington de violer gravement les droits internationaux et les normes fondamentales des relations internationales, et d'ajouter que les États-Unis agissaient au nom des droits de l'homme et de la démocratie, mais qu'ils ignoraient des mois de violence et de criminalité à Hong Kong. Beijing s'oppose donc avec fermeté au projet de loi, alors qu'il sera prochainement soumis au vote du Congrès. Le gouvernement chinois assure également que la Chine prendrait des contre-mesures fermes, mettant en garde les États-Unis, qui en assumeront les conséquences. La déclaration indique par ailleurs que la Chine est capable de gérer les affaires de Hong Kong et qu'elle défendra sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts nationaux. Plusieurs organismes gouvernementaux chinois ont également condamné le projet de loi américain. Le gouvernement régional de Hong Kong a critiqué cette décision, réitérant que les États-Unis n'avaient pas le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures de Hong Kong et que le projet de loi nuirait aux relations avec les États-Unis. Le Bureau des affaires de Hong Kong et de Macao du Conseil des affaires d'État de Chine a accusé les États-Unis d'être, je cite, le plus grand coupable des perturbations à Hong Kong. Il a d'ailleurs qualifié le projet de loi de préjudiciable et d'arrogante, dénonçant le recours à des menaces et à de l'intimidation. Le bureau de liaison à Hong Kong du gouvernement populaire central a également condamné cette démarche américaine, affirmant qu'elle soutenait les actions des émeutiers et constituait une tentative de déstabilisation de la région. Le bureau du commissaire à Hong Kong du ministère chinois des Affaires étrangères a également dénoncé cette décision. Il a affirmé que la législation américaine encourageait la violence et le crime, ajoutant que cette décision était dénoncée non seulement par le peuple chinois, mais également par la communauté internationale.